Salut à toutes et à tous. Je vais interpeller Colonel Madi Doumbouya, le président de la transition guinéenne. Colonel, n'oubliez pas le 5 septembre, l'engouement que les Guinéens ont eu avec vous, l'espoir que les Guinéens ont eu avec vous. N'oubliez pas la date du 2 octobre 2021. L'union qu'on a vue entre les Guinéens fêter la fête du 2 octobre, du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Vous avez nourri de l'espoir au sein de la population guinéenne. Mais aujourd'hui, mon colonel, ça glisse. Aujourd'hui, mon colonel, il y a des gens, si vous les suivez, vous allez rater votre mission. Vous allez rater. Acceptez d'ouvrir les portes aux forces vives de la nation. Asseyez-vous, dialoguez. Essayez ensemble de définir le chronogramme de cette transition. La durée ne doit pas être biaisée. Si vous biaisez cela, c'est pas bon. Le CNT qui est en place aujourd'hui n'est pas un CNT crédible. Aujourd'hui, au lieu de se focaliser à l'essentiel, ils prennent encore le chemin de l'intérieur, comme quoi ils vont pour rencontrer les citoyens. Quels citoyens vous allez rencontrer? Vous avez quelle légitimité, M. Dansa et les autres membres du CNT? Concentrez-vous, écrivez la constitution guinéenne. Surtout si vous pouvez vous baser sur la constitution de 2010, ce serait mieux aussi. Parce que la manière dont je vois la situation, les Guinéens sont très faciles à manipuler. Et les Guinéens aussi aiment toujours se laisser faire. Les gens, quel que soit leur bagage intellectuel, ils se laissent tous dans la démagogie. Ce que je commence à voir dans mon pays, ça m'inquiète. J'ai toujours dit, Colonel Madi Doumbouya est aujourd'hui la tête mais n'est pas le cerveau. Si on voit aussi le recyclage des anciens, surtout ceux-là qui ont fait du mal au temps d'Alpha Condé, quand je prends un certain monsieur Yamori Condé, qui était secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, qu'on ramène aujourd'hui comme conseiller au sein du même ministère, je me dis que ça glisse, je me dis qu'il y a danger. Aujourd'hui, nous voyons que le Madi Doumbouya c'est faire du bain de foule, un bain de foule. Colonel, s'il n'avait pas un agenda caché, croyez-moi que ce n'est pas votre mission actuellement. Acceptez de sortir par la grande porte, mon colonel. Ne suivez pas ces sirènes-là. Acceptez de vous mettre à la tâche. Définissez-nous le chronogramme de cette transition avec les forces vives de la nation. Essayons de voir quel fichier électoral allons-nous utiliser pour cette transition afin d'aller aux élections. Dites-nous, est-ce que c'est le ministère de l'administration territoriale qui va organiser les élections ou c'est une institution qui sera mise en place pour pouvoir gérer? Quant à moi, je sais, le problème des Guinéens, c'est un problème de probité morale, c'est un problème d'honnêteté intellectuelle. Parce que les gens, on les a vus à la CENI, le rôle négatif qu'ils ont eu à jouer au temps du régime Alpha Condé. Et c'est aussi de l'administration à l'époque, on a vu quel rôle les gens avaient joué dans le passé qui nous a amenés dans cette affaire de CENI. Donc l'un dans l'autre, rien ne nous a arrangé, les deux cas-là. Maintenant, aujourd'hui, mon colonel, essayez d'écouter ces leaders. Essayez d'écouter la société civile crédible de la nation. C'est ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour la nation. Nous avons vu la sortie de colonel Amara Kamara. Tout récemment, lorsque vous étiez parti à Bambeto, du fait qu'il n'y avait pas assez de monde, par après vous êtes dirigé vers la primature et
Colonel Amara fait une sortie pour dire, comme on ne nous a pas réussi de l'autre côté, c'est qu'il le disait, et voilà par là, il y a une foule. Ça d'abord, c'est de mettre les gens dos à dos. Laissez ces messages comme ça. Colonel Amara Kamara, vous êtes quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, naturellement. Mais arrêtez certaines choses. On vous a vu encore à la casse. Lors de la sortie du colonel Madi Doumbouya, ce que vous avez tenu encore comme propos. Ce que, aujourd'hui, ce que je comprends, vous voulez faire croire que les militaires sont dans l'esprit du peuple. Ça, c'est clair. Vous êtes dans l'esprit du peuple, donc vous n'avez pas besoin de tester cela. Occupez-vous de vos travaux, faites ce que vous devez faire, vous faites bien. En ce qui concerne les détournements, en ce qui concerne la gabegie financière, vous êtes en train de nettoyer, même si aujourd'hui on entend aussi par certains médias comme quoi il y a un membre du CNRD qui s'est acheté une belle villa en France en moins 4 mois, disons en moins 5 mois. Il s'agit de quel membre du CNRD? Le colonel doit nettoyer autour de lui. Il doit se méfier. Il doit se méfier. Le Guinéen est mauvais, colonel Madi Doumbouya. Essayez de sortir par la grande porte. On vous a toujours dit ça. Ne minimisez pas aussi. C'est-à-dire, ce que les leaders politiques vous réclament. Un dialogue. Un dialogue. Chassez que toutes les personnes qui vous applaudissent là, plus de 80% ont un parti politique, donc ils sont dans l'esprit de certains leaders politiques. Faites beaucoup attention. Ne jouez pas. Le Guinéen, il est capable de tout. Comme dit Alpha Blondy, al dit terra faut qu'il a des sans fait. Kal terra faut qu'il a digué. Faites beaucoup attention. Vous-même, vous avez dit, évitons les erreurs du passé. Ne ramenez pas ça, mon colonel. Les cerveaux qui sont autour de vous, qui sont en train de vous guider, parce que j'ai l'impression que vous êtes la télécommande, c'est les autres. On ne les connaît pas. Faites beaucoup attention. Je vais lire textuellement le message d'un jeune compatriote bien réfléchi, du nom de Suleiman Diallo qui vit aux États-Unis à New York. Vous allez bien écouter son message. C'est un message très perçant et si vous acceptez, si vous respectez, je vous dis, vous allez sortir grand, mon colonel. Écoutez, chers compatriotes. Il dit, colonel doit savoir que lorsqu'on se donne pour mission de redresser un pays, on se préoccupe peu des applaudissements et des mécontentements de ceux qui ne veulent pas que les choses bougent. On se laisse guider par la conscience. On se laisse guider par sa propre conscience. C'est extrêmement important. Il continue. Il faut refuser les applaudissements et les sirènes démagogues. Concentrez-vous sur l'essentiel car c'est la seule voie qui vous ouvrira la porte de l'histoire. Voici le message du jeune. C'est extrêmement important ce contenu. Et c'est comme ça on avait averti, lancé l'alerte. Alpha Condé, rappelez-vous de fait qu'il est fatal. Il n'a pas compris. Il a écouté. Aujourd'hui, nous voyons la démagogie en Guinée. Les gens partout, colonel, wallah, manima. Moi, ni poussera ou la wallah, billah, manima. C'est comme ça aussi on avait induit Dadis en erreur. On lui dit, le peuple est avec toi, on est avec toi. Rappelez-vous de cette phrase, Dadis ou la mort. Hein? D'un officier militaire. Je crois que c'était colonel Moussa Keïta. Allahu Akbar. Aujourd'hui, c'est la même situation qui refait surface. Colonel, wallahi, moi je vous aime. Je vous aime, c'est pourquoi je vous conseille, sortez par la grande porte. Il ne faudrait pas que le Burkina Faso nous donne un chronogramme bien avant que nous. N'acceptez pas ça. Et déjà, ils sont clairs. Ils parlent de 18 mois. C'est clair. Au Mali, les militaires ont fait un grand pas en arrière. Ils veulent s'entendre avec la CEDEAO pour fixer maintenant le chronogramme. Parce qu'ils avaient parlé de 5 ans. C'est la folie. Aujourd'hui, si vous écoutez ces membres du CNT, si vous écoutez certains cadres qui sont au sein de l'administration, colonel, wallah, vous allez échouer. Parce que comme eux, ils sont dans le beurre maintenant, ils ne veulent pas quitter là.
Ils ne veulent pas que nous quittions dans cette transition. Ils vont vous dire, allons-y à 3 ans, 4 ans. Le jour où il aura cette nouvelle-là, il aura des problèmes au pays. Acceptez d'avoir un chronogramme raisonnable. On vous a dit, les États-Unis, les grandes puissances, vous ont dit, faites en sorte que tout finisse en fin d'année 2022. Hein? Donc, quand on vous parle de 18 mois, ou on vous parle de 24 mois, battez-vous, colonel. Vous pouvez revenir par la suite. Wallah, vous pouvez revenir en Guinée comme un héros un jour. Mais c'est si vous refusez d'écouter ces opportunistes, ces lâches guinéens qui ne veulent pas voir ce pays avancer, ils ne pensent qu'à leur poche. Mon colonel, je vous aime. Je vous aime, c'est l'enfant produit de la Guinée qui vous parle. C'est un jeune patriote qui veut le développement de son pays qui vous parle. Pardon pour l'amour de Dieu, changez cette technique-là. Laissez tous ces gens-là. Comprenez-vous avec les forces vives de la nation. Faites tout ensemble et le plus vite que possible aussi. C'est extrêmement important. Plus de 4 mois, 5 mois, c'est qu'on connaît d'où nous venons, mais on ne sait pas où nous sommes en train d'aller. On est perdu là. Nous sommes dans la mer, la boussole ne fonctionne plus. Nous sommes en pleine brousse, la boussole ne fonctionne plus. On ne sait pas quelle direction allons-nous emprunter pour s'en sortir. S'il vous plaît, je vous aime. Je vous aime, mon colonel. Je vous aime. Laissez ces démagogues. Le Guinéen, il est capable de tout. Ils sont affamés, ils n'ont rien. Ceux qui sortent là pour applaudir. Moi, je ne suis pas contre tout ça. Mais ce n'est pas votre mission. Sortez grand. Après la transition là, vous allez faire le tour de la Guinée. On va vous accompagner. Nous, on est prêts à quitter ici pour aller accompagner le colonel Madi Doumbouya. Partout, la diaspora, les Guinéens de l'intérieur, nous allons vous accompagner dans les 4 régions naturelles de la Guinée. Mais c'est après avoir fini votre mission. Vous faites dans l'honnêteté, dans la sincérité, vous organisez des élections libres et transparentes, vous donnez le pouvoir à celui qui l'a gagné dans les urnes. C'est en cela seulement que vous allez sortir victorieux. Et j'espère que le message est bien compris. J'espère que vous allez l'utiliser et faites beaucoup attention avec certains de vos entourages. Sinon, ils vont vous pousser dans l'erreur et vous serez seul devant l'histoire. Qu'Allah bénisse la Guinée et tous les Guinéens. Je vous remercie.